Dès qu'on a besoin de prouver quelque chose, on sort 2-3 chiffres et le débat est clos. Mais moi, dans ma tête, ça reste flou. Que nous disent les chiffres ? Un tiers des jeunes travailleurs qui n'ont aucun diplôme occupent un emploi précaire. 71% des enfants de cadres supérieurs ne vivent plus chez leurs parents 3 ans après avoir quitté l'école, contre 45% des ouvriers et 47% d'employés. L'accès au logement dépend pour beaucoup de l'emploi, lui-même très lié au diplôme. 40% des jeunes non diplômés étaient au chômage en 2010, contre 9% des Bac+5. Au total, seul un quart des jeunes non diplômés ne vivent plus chez leurs parents 3 ans après la fin de leurs études, alors que 77% des diplômés du supérieur ont quitté le domicile parental en 2010. Le soutien financier de la famille change tout. 88% des enfants de cadres âgés de 18 à 24 ans reçoivent une aide financière de leurs parents, contre 61% des enfants d'ouvriers. Les premiers peuvent compter sur 400 € par mois en moyenne, tandis que les seconds touchent 160 €. Ok, mais ça veut dire quoi en vrai ? Moi, si j'ai pas de diplôme, j'aurai jamais un bon boulot et je vivrai 10 ans chez mes parents ? Toi, pas forcément. Mais sur 3 personnes, il y en a forcément une qui aura un emploi précaire. Ça veut dire qu'il peut facilement être viré et il aura du mal à trouver un logement. Oui, et puis si t'as pas de diplôme, t'as que 6 chances sur 10 d'avoir un boulot. Alors qu'avec un diplôme, c'est plus de 9 sur 10. Je peux quand même aller vivre chez mes parents. Oui, s'ils sont ouvriers ou employés, ce sera fort probable. Toi ou ton pote. T'inquiète, si tes parents sont cadres, ils pourront t'aider. Mais s'ils sont cadres, t'habiteras plus chez eux. Bon après, s'ils sont ouvriers, ils t'aideront moins. Et t'habiteras chez eux un peu plus longtemps. Donc si je résume, j'aurai un emploi stable et un logement si j'ai un diplôme et des parents cadres. Oui, enfin non, pas forcément. Donc finalement, les chiffres, vous parlez souvent pour ne rien dire. Oui, enfin non, bien au contraire. Finalement, ce que nous disent les chiffres s'éloigne en tout point de la vie et de sa réalité. Les chiffres ne disent pas que certains sont bien chez leurs parents et que d'autres feraient mieux de ne pas trop y rester. Les chiffres oublient les galères pour décrocher son diplôme quand on ne sait pas ce qu'on va en faire. Les pourcentages laissent de côté la minorité qui a tout pour réussir mais n'y arrive pas et ne comprend pas pourquoi. Que disent les chiffres au fils de cadre qui est en échec scolaire ? Que disent les chiffres à la fille d'ouvrier qui a envie de faire l'ENA ? Ils les mettent hors du cadre et les font culpabiliser. Les chiffres oublient les nuances, les cas particuliers. Ils cherchent à prouver une sorte de déterminisme, alors que la vie, c'est des chemins, des opportunités, des rencontres, des luttes, des joies et des peines. La vie ne se compte pas et le destin des jeunes en France ne doit pas être chiffrable.